personne ne t'a appris ça sur l'argent. Et c'est exactement pour ça que tu galères aujourd'hui. Tu te réveilles tôt, tu travailles, tu fais des efforts, mais laisse-moi te poser une question. Si travailler dur rendait vraiment riche, pourquoi les gens les plus fatigués sont souvent les plus pauvres? L'argent entre et disparaît. Tu respires à peine que tu dois déjà recommencer. Et à force, tu finis par croire que c'est normal, que la vie est dure, que l'argent est compliqué, que c'est comme ça. Mais écoute bien, le problème, ce n'est pas toi. Tu n'es pas pauvre, tu es mal programmé. Le vrai problème, c'est ce qu'on ne t'a jamais appris. Parce que si tu avais appris les bonnes règles, ta vie serait déjà différente. Depuis que tu es petit, on t'a préparé à travailler, pas à comprendre l'argent, encore moins à le maîtriser. On t'a dit, travaille bien à l'école, trouve un bon emploi, sois stable, et tout ira bien. Mais regarde autour de toi, est-ce que tout va bien? Je me souviens d'un moment précis, j'avais travaillé tout le mois, sans relâche, et à la fin, il ne restait rien. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Le problème, ce n'était pas mes efforts, c'était le jeu. Le système n'a jamais été conçu pour te rendre libre. Il a été conçu pour te rendre utile. Un travailleur fatigué est un consommateur parfait. Et plus tu consommes, plus tu dois travailler. Et plus tu travailles, moins tu es libre. Le problème est plus simple que tu ne le penses. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Et ça paraît normal. Tout le monde le fait. Tout le monde l'accepte. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'explique jamais. Ton temps est limité. Tu ne peux pas travailler 25 heures par jour. Tu ne peux pas te multiplier. Tu ne peux pas acheter du temps. Donc, peu importe tes efforts, ton revenu aura toujours une limite. Et ça change tout. Imagine deux personnes, même âge, même énergie, même envie de réussir. La première travaille tous les jours, 8 heures, puis 10, puis toute sa vie. Si elle s'arrête, l'argent s'arrête. La deuxième travaille aussi, mais différemment. Elle apprend, elle construit, elle crée quelque chose. Au début, elle ne gagne rien. Mais un jour, ce qu'elle a construit continue de travailler, même quand elle dort. 10 ans passent. Les deux ont travaillé dur, très dur. Mais un seul est libre. Tu comprends la différence? Pendant que tu travailles, quelqu'un d'autre gagne de l'argent sans échanger son temps. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est une règle que tu n'as jamais apprise. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Ce que tu construis une fois peut te payer pour toujours. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'être riche. Tu as besoin de comprendre. Partie 3. Pourquoi tu restes bloqué? Tu crois que ton problème, c'est que tu ne gagnes pas assez. Mais la vérité est plus dérangeante. Tu ne gardes pas ce que tu gagnes. L'argent arrive et il repart. Facture, envie, achats impulsifs. Et parfois, juste pour montrer que ça va. Tu veux paraître bien dans un monde où tout le monde fait semblant. Mais gagner plus ne règle pas le problème. Parce que sans discipline, tu dépenses mille en plus. La liberté financière commence par ce que tu ne dépenses pas. Il y a 2 mots que tu dois comprendre. Actif. Un actif met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Passif. Un passif retire de l'argent, encore et encore. Et la plupart des gens accumulent des passifs en pensant réussir, alors qu'ils s'appauvrissent. Partie 4. Ce que les riches font différemment. Les riches ne sont pas différents. Ils pensent différemment. Chaque franc CFA qu'ils gagnent a un objectif. Pas impressionner. Construire. Première règle, paie-toi en premier. Même petit, même 5%, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude. Deuxième règle, fais travailler ton argent. L'argent qui dort meurt lentement. L'argent qui travaille grandit. Troisième règle, construis quelque chose qui ne dépend pas de ton temps. Une compétence, un projet, un contenu, quelque chose qui continue d'exister sans toi. Partie 5, le mensonge. On t'a menti sur la richesse, on t'a montré le luxe, les voitures, les vêtements. Mais la vraie richesse est invisible. Ce qui brille n'est pas toujours réel. Beaucoup dépensent pour paraître riches, peu construisent pour devenir libres. Paraître coûte, être libre rapporte. Partie 6. Investir dans sa tête. Le meilleur investissement, ce n'est pas l'argent, c'est toi, tes compétences, ton savoir, ta compréhension. Un téléphone neuf ne change rien. Une compétence peut tout changer. Ce que tu apprends aujourd'hui
peut te payer demain. Partie 7. Le réveil maintenant. Tu comprends, tu vois le jeu différemment. Et quand tu comprends les règles, tu ne joues plus au hasard. Tu deviens stratégique, conscient, intentionnel. Maintenant, tu sais pourquoi tu galères, tu sais pourquoi rien ne change. La seule question, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Continuer ou changer. Personne ne viendra te sauver. Seulement toi, seulement tes décisions. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Parce que dans quelques années, tu vivras les choix que tu fais maintenant. Mentalité gagnante, à très bientôt.